Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci de nous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Les semaines se suivent et se ressemblent en bourse en ce début de printemps avec un CAC 40 autour des 7300 points, en hausse de 13% depuis un an, de plus 40% sur 5 ans et de plus 100% en 10 ans. À retenir cette semaine, l'exercice difficile d'AST Group, deuxième constructeur national de maisons individuelles, qui a plongé dans le rouge de 9 millions d'euros l'an dernier avec un chiffre d'affaires en tassement de 2,5% à 155 millions d'euros. Motif d'espoir toutefois, un carnet de commandes bien rempli à 329 millions d'euros. Et nous accueillerons Olivier Lamy et dirigeant d'AST Group la semaine prochaine. En bourse, l'action AST à 1,62 € reste en repli de 31,7% par rapport au 1er janvier et de 60% en un an, et elle chute même de 83% sur une période de 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Jean-Michel Bérard, président du directoire d'Esker. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Esker, éditeur lyonnais, présent dans le monde entier avec des solutions de dématérialisation et d'automatisation des cycles de gestion des entreprises. Si on essaye de détailler un petit peu tout ça. C'est relativement simple. En fait, dans les entreprises, vous avez toujours un service administratif et financier qui a des processus qui vont soit en direction des fournisseurs, soit en direction des clients. Ce sont des processus qui sont en général attachés toujours avec des documents. Ça peut être des factures, des bons de commande, des avis de virement, des devis, etc. Et donc, l'objectif de notre plateforme, c'est de dématérialiser ces documents. Donc, en fait, de les recevoir, quelle que soit leur forme, d'extraire l'information et de la restituer sur l'écran de l'utilisateur préformaté, il n'a plus qu'à valider. Voilà. L'idée. Donc en fait, ça permet d'augmenter considérablement la productivité. Alors il y a tout ce qui est facturation, vous le disiez, bulletin de paye aussi. Bulletin de paye, non. On ne fait pas par la partie RH, on ne fait pas, mais la partie facturation fournisseur, facturation client, recherche de fournisseurs, gestion des fournisseurs, prise de commande, voilà. Toutes ces Et vous travaillez à quoi, plus de 80% en mode SaaS? Oui, on peut même dire à 96%. 96% de l'activité sur un modèle SaaS qu'on appelle Software as a Service. Donc le logiciel est hébergé sur nos serveurs, dans le cloud. Dans le cloud, voilà. Et puis les entreprises l'utilisent à distance. Alors, exercice 2022, encore une année record, on va le dire, pour Esker, tant en termes d'activité que de résultats. On commence par l'activité, donc dans le détail, un chiffre d'affaires 159 millions, plus 19%. 19%, alors qui a bénéficié quand même d'un effet dollar très favorable, puisque le dollar s'est considérablement renforcé au cours de l'année 2022, ce qui fait qu'en fait la croissance organique est de 13%, mais elle est boostée par le dollar pour arriver à 19%. Ça, c'est aussi le résultat de notre activité qui est très forte aux États-Unis, puisque ça représente un peu plus de 40% du chiffre d'affaires. Ouais, si on essaye de détailler justement l'activité, la partie France, Europe, États-Unis et grosso Asie. modo, la France, c'est 35%. Les États-Unis, avec le dollar, ça représente 45%. Et puis l'Europe, un gros 25% hors France. Et puis l'Asie-Pacifique, un 6-7%. Alors, ce qui était votre activité de départ est en train de s'éteindre complètement. C'est quoi, 3... 4%. 4%, oui, 4% de ce qu'on appelle les produits historiques. Ouais. On peut dire globalement que 2022 a été une bonne année, un bon millésime pour les éditeurs français, globalement. Globalement, ça n'a pas été forcément une bonne année pour les éditeurs, en particulier nos concurrents, qui ont quand même un petit peu souffert de la baisse des prises de commandes. On a beaucoup de concurrents qui sont sortis du marché boursier, rachetés par des fonds de private equity, parce qu'ils faisaient trop de pertes et qu'ils avaient du mal à se refinancer sur le marché. Nous, à contrario, on s'est plutôt bien débrouillé sur cette année-là. C'est une année quand même qui a été un petit peu compliquée, particulièrement au début de l'année, sur les prises de commandes. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez évoqué donc, l'évolution des parités monétaires, tout ce qui est hausse du prix de l'énergie, contexte géopolitique international, ça n'a pas joué. La hausse de l'énergie directement sur nous, non, parce qu'on n'est pas un consommateur important d'électricité ou de gaz. Par contre, ça a une influence sur le moral de nos clients. Donc, on a senti que les cycles de vente s'allongeaient, le nombre d'interlocuteurs qui prenaient la décision s'agrandissait. Mais globalement, on a toujours fini par obtenir les signatures qu'on voulait, même si ça a pris un petit peu de délai.
Si on essaie de voir votre typologie de clientèle, à la fois des grandes entreprises, mais aussi des ETI. Nous sommes beaucoup de l'ETI aux grands comptes, avec plutôt en fait pas trop grands comptes, pas très grands comptes, mais grands comptes de taille moyenne, si on peut dire ça. Donc des sociétés qui font environ 5 milliards de dollars, voilà, ça c'est notre cœur de cible. Sur les PME, on a effectivement une offre, mais là on est plutôt dans une logique avec des partenaires, donc c'est notre technologie qui se trouve embarquée dans les ERP ou les logiciels verticaux d'éditeurs spécialisés, comme par exemple, on travaille très bien avec une société qui est leader européen de logiciels pour les concessionnaires automobiles. Vous voyez, ce genre de... Donc eux intègrent la technologie et la diffusent auprès de leurs clients directement. On va s'intéresser maintenant à votre rentabilité, belle hausse là encore, plus 25%, à pratiquement 18 millions d'euros de résultats nets. Voilà, ce qui nous amène avec un EBITDA à 32 millions d'euros. Donc un bel exercice, là aussi favorisé par le dollar, mais en hausse parce que globalement les fondamentaux de la société sont importants et bons. Et en même temps, on n'a pas hésité à investir beaucoup, en particulier en direction de tout ce qui est vente et marketing pour prendre des parts de marché, alors que c'est le moment. Voilà. Et puis vous bénéficiez d'une belle trésorerie, pratiquement 43 millions d'euros. Oui. Une situation financière, on peut le dire saine, ça veut dire que vous pouvez faire des acquisitions. On peut faire des acquisitions, si tant est que les prix des sociétés qu'on souhaite acheter s'ajustent un peu par rapport à la nôtre, à notre prix. Ils sont trop gourmands. Je pense qu'en bourse, on a les sociétés technologiques qui ont beaucoup baissé, mais ce n'est pas vraiment le cas dans le secteur privé. C'est-à-dire que l'ajustement est un petit peu retardé. On va rappeler, Esquerre, c'est une entreprise de combien de personnes total ? On a passé la barre des 1000 personnes au 31 décembre, on était 1001. Voilà. Et combien ici à Lyon ? 500 à Lyon, oui. Et le reste, alors un grand groupe aux États-Unis, ils sont un peu 250 environ. Puis le quart restant réparti dans des filiales qui font en moyenne une trentaine de personnes. Et les implantations aux États-Unis, c'est où précisément ? Alors nous, on est très Midwest. Donc notre siège US, c'est à Madison, dans le Wisconsin, qui est à 3 heures de route de Chicago, au nord-ouest. Et puis on a des petits bureaux, un peu plus petits bureaux à Denver, pour couvrir l'Ouest américain. Et puis on a aussi beaucoup de commerciaux qui sont basés chez eux. Parce que voyager aux États-Unis, c'est quand même pas... Enfin, on ne peut pas aller d'un point à un autre comme ça dans la journée, aller-retour, c'est pas possible. Donc, et vous êtes la preuve vivante, donc une belle ETI française, européenne, peut réussir aux États-Unis. On peut réussir aux États-Unis, ça a été long, mais nous sommes parvenus. Voilà, comment se présente 2023, Jean-Michel Bérard vous êtes un peu plus prudent sur les objectifs. Vous dites quoi ? Plus 12 à plus 14%? Plus 12-14 en termes de chiffre d'affaires, évidemment à taux de change constant, à périmètre constant. C'est une année, on va dire, c'est difficile aujourd'hui de faire des prévisions. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'inflation, le prix d'énergie, la guerre, etc. Avec des clients qui sont un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire à ne pas savoir où ils vont. Il semblerait que ce début d'année ait plutôt bien démarré chez nous. On voit sur le volume de documents qu'on traite, on a retrouvé un rythme de croisière qui est tout à fait convenable. Donc je pense qu'on risque de faire à nouveau une très bonne année 2023. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Michel Bérard. Pour finir, on regarde votre parcours en bourse à présent, au moment où on enregistre cette émission, 126,40 €. Alors, un repli quand même de 19,6% par rapport au 1er janvier, de 25,8% en un an. Mais en 5 ans, un bond de 141%. Oui. Les pourcents demandent trop. Oui, on a beaucoup profité du Covid, entre guillemets. Comme les investisseurs ont délaissé tous les secteurs traditionnels, se sont concentrés sur la technologie, qui était un des seuls secteurs appelés à bien marcher pendant le Covid. Et évidemment, à la fin du Covid, ils sont partis ailleurs. La hausse des taux d'intérêt n'a pas aidé non plus les sociétés technologiques. Donc voilà, ça a été une baisse. Mais en fait, globalement, on est dans la tendance où on était avant le Covid. Vous allez proposer un dividende, bien sûr. Oui, alors je ne peux pas le dire puisqu'il doit être voté, mais il sera en progression par rapport à l'an dernier. Et voilà, on rappelle, l'an dernier, il était de 60 centimes. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel Bérard. Plus d'informations sur Esquerre sur le site live.renext.com. Et avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur, le numéro 36, avec un grand portrait de la nouvelle préfète, Fabienne Bussiot. Une préfète hors cadre. Très bonne fin de semaine, bonne lecture. Et je suis heureux de vous offrir ce dernier magazine Lyon Décideur. Merci, gentil. Bonne fête de Pâques. Merci, au revoir. Merci beaucoup.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.